Il n'y a pas un jour où je me suis levé en me disant le matin, ça m'emmerde d'aller au cabinet. Jamais. Je peux me dire que j'ai une journée angoissante, que j'ai mal au ventre parce que je vais aller plaider un truc. Jamais je me suis dit ça m'embête. Ma mère était capacitaire en droit. En fait, un samedi, je l'ai accompagnée à un cours de droit pénal spécial à la Sorbonne. Il était donné par un confrère Badinter. Je l'ai écouté pendant 3 heures, j'ai bu ses paroles et je me suis dit, mon Dieu, mais ça, je vois pas bien ce que je pourrais faire d'autre que ça. Robert Badinter est venu nous faire une conférence à l'EFB. Moi, j'étais élève avocat. Il est venu nous faire une conférence sur l'éloquence. Il est arrivé avec un ticket de métro sur lequel il y avait visiblement 3 mots, puisqu'à un moment, je me suis levé, j'ai essayé de voir ce qu'il y avait sur le ticket de métro, ce qui était sur la table. Et en fait, il n'y avait même pas 3 mots, il n'y avait rien, il y avait juste un ticket de métro devant lui. Et il a parlé pendant 2h15. C'était la deuxième fois de ma vie que je passais 2h30 à l'écouter. C'est de l'éloquence, mais pas pour l'éloquence. C'est pas pour faire des jolis mots, c'est pas pour faire des jolies phrases. C'est juste que on est dans la conviction, toujours dans la conviction. Je crois que notre métier, c'est ça. J'ai des dossiers que je garderai en mémoire toute ma vie. Je suis content d'avoir aidé il y a 28 ans, j'étais tout jeune avocat, un chef d'entreprise qui avait tout perdu. Un type qui avait réussi et puis qui progressivement a perdu sa boîte par échec. Il a fait des échecs commerciaux. Il avait plus rien, sauf qu'il l'a jamais dit à sa femme, il l'a jamais dit à ses enfants, il le disait à personne. Et en fait, il a coulé. Il s'est retrouvé en correctionnel pour banqueroute frauduleuse. On avait de tout. Le souvenir que j'en ai, c'est que j'ai plaidé que ce type était au bout et qu'il lui fallait une chance, une nouvelle chance, parce qu'on n'allait rien en faire, parce que ce type avait quand même que 45 ans. Et finalement, j'ai obtenu une relaxe, une larme de la procureure. Je l'ai revu il y a 15 ans, sur un joli bateau avec sa femme, qui était toujours sa femme, avec ses enfants qui avaient beaucoup grandi. Et je me suis dit que finalement, on avait permis, pas que moi d'ailleurs, vous voyez, c'est pourquoi ? Parce que la justice, on a fait finalement une œuvre commune, mais il fallait qu'un procureur écoute, il fallait qu'un magistrat soit sensible à ça. Et finalement, on a tous fait quelque chose où on lui a donné le droit de rebondir. Ce qu'on fait, c'est aider les gens. Voilà. Ils ont un problème, on essaie de les sortir par tous les moyens. C'est parfois compliqué. Je dis souvent qu'on n'est pas des sprinteurs, on est des marathoniens. Un avocat aujourd'hui, il faut qu'il comprenne quand il sort de l'école que c'est du temps, qu'il faut s'accrocher à tout, qu'il faut jamais rien lâcher, et qu'au bout du bout, on a l'impression quand on sort avec ces dossiers-là, mais même je vous disais tout à l'heure, quand on les perd de temps en temps, mais qu'on s'est dit, je pouvais pas faire mieux, mais j'ai bien fait, et c'est pour ça que j'ai fait ce métier.